Le dossier Brahim Diaz dure et dure depuis si longtemps et ce mois-ci, nous aurons probablement la réponse de si ce joueur a choisi officiellement de représenter le Maroc ou sinon l'Espagne. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent disant qu'il a choisi le Maroc et qu'il manque plus que la confirmation du joueur en personne et de le voir sur la liste de Regragui. Mais bon, on va se dire qu'il n'y a rien d'officiel encore. Mais je sais que plusieurs ne veulent pas le voir dans la sélection en disant que c'est une honte de forcer autant pour un joueur qui n'a pas dès le début voulu jouer pour celle-ci. Et je pense vraiment qu'il peut nous apporter un très grand bien et que s'il choisit le Maroc, ça ne peut qu'être bénéfique pour nous. En plus d'être un joueur qui a eu de très bonnes saisons avec divers grands clubs, il est actuellement en feu avec le Real Madrid, probablement le meilleur club du monde, où petit à petit, il s'est fait sa place de titulaire indiscutable. En enchaînant les bonnes prestations, c'est sûr que cela ne va pas laisser les Espagnols indifférents, mais les Marocains de même. Et on a pu voir que Regragui a fait les efforts qu'il pouvait pour le rencontrer à maintes reprises et essayer de le convaincre de choisir notre belle sélection. C'est un dossier assez compliqué puisque ce joueur tourne autour du pot depuis si longtemps, mais je pense que la réponse sera pour bientôt. Je trouvais ça normal qu'il hésite depuis le début entre l'Espagne et le Maroc et même qu'il ait montré un attachement particulier à l'équipe d'Espagne avec qui il voulait absolument jouer depuis tout petit, puisque c'est le pays où il a grandi et il est certainement plus rapproché de la culture espagnole. Quand on y pense, il a très peu de culture marocaine et depuis quelques temps, il visite le Maroc peut-être pour s'imprégner de cette belle culture. Des médias disent que le joueur a fait son choix de représenter la sélection marocaine, tout cela grâce à Regragui qui lui a promis un rôle clé dans l'équipe. Contrairement à l'Espagne, avec le Maroc, Brahim Diaz aura l'occasion de jouer, d'apporter sa touche sur le terrain et surtout de marquer l'histoire du pays lors de la prochaine CAN au Maroc. Ça sera beaucoup plus facile de se faire sa place avec le Maroc puisque plusieurs joueurs sont vieillissants et qu'on commence déjà à penser à de futurs remplaçants. Sachant aussi que dans l'équipe de la section du Maroc, il y a plusieurs binationaux et il ne sera alors pas le seul à ne pas être peut-être à 100% marocain ou ne pas forcément parler l'arabe ou n'importe quoi. Brahim Diaz en étant quand même assez jeune, il a 24 ans, donc il lui reste quand même, on va dire, 10 ans devant lui en sélection et même en club, tout dépendamment de lui bien sûr, s'il souhaite prendre sa retraite internationale ou n'importe quoi plus tôt. Je pense que quand même, il a quand même un petit regret parce qu'il n'a pas fait son choix bien avant, parce que le Maroc le courtisait depuis quand même assez longtemps et il aurait pu avoir déjà au jour d'aujourd'hui plusieurs sélections avec ce pays. Donc malgré tout, il a quand même plusieurs années devant lui, plusieurs sélections qu'il pourra avoir avec le Maroc, puisqu'il a encore plusieurs années de service qu'il pourra offrir à la sélection. Je sais que certains peuvent dire que rien ne nous dit qu'il aura le même niveau en club et en sélection, mais j'ai envie de dire qu'on n'y perd rien nous. Si on voit qu'il ne joue pas pour l'amour du maillot et qu'il ne se donne pas à 100%, eh bien on n'a qu'à ne plus l'appeler jusqu'à qu'il ait une leçon. Et sinon, si au contraire, il nous montre qu'il a un niveau incroyable et qu'il nous transforme l'attaque, l'offensive, les phases offensives du Maroc, eh ben ça, encore une fois, on n'y perd rien et ça ne sera que bénéfique pour nous. Je pense vraiment que Brahim Diaz peut avoir un gros rôle sur le terrain, surtout qu'avec le Real Madrid, on peut voir qu'il peut faire des merveilles, qu'il peut nous marquer des buts à des distances, qu'il peut nous dribbler des joueurs. C'est un joueur vraiment qui, en ayant les deux pieds, et en plus, en étant quand même assez polyvalent puisqu'il peut jouer à plusieurs positions. Il peut complètement nous épanouir avec sa touche qu'il apportera sur le terrain et peut-être même qu'il sera très important à la CAN 2025 et lors des prochains matchs qui arrivent. Si Brahim Diaz vient avec nous, il est le bienvenu et je suis certaine qu'il sera très bien accueilli par les autres joueurs, peu importe ses croyances ou encore ses habitudes de vie, puisqu'avant tout, il est marocain. C'est un joueur qui a un père marocain et ça n'enlève pas sa marocanité en lui. Et pour jouer avec le Maroc, la seule contrainte, c'est d'être marocain. Et il l'a complètement. Donc, qu'il ait une confession différente ou quoi que ce soit, il doit être bien accueilli puisque le Maroc, c'est bien évidemment le pays de l'acceptance, de l'accueil. On sait bien accueillir, donc on devra bien l'accueillir, peu importe ce qu'il est, ce qu'il pense. Et tant que pour lui, le Maroc, tant qu'il a fait un choix du cœur et qu'il veut jouer avec le Maroc et qu'il n'a pas été obligé ou que ce n'était pas le dernier choix pour lui et qu'il nous montre du résultat sur le terrain, eh bien, il est le bienvenu. Surtout que je pense que c'est un joueur d'avenir et qu'on ne sera pas déçu de l'avoir auprès de nous. Son choix entre le Maroc et l'Espagne n'est pas encore officiel, encore une fois, même si plusieurs médias confirment qu'il a déjà fait son choix.
Donc, il ne faut pas trop s'en jouir puisque tout est encore possible, sachant que depuis des années, on ne fait qu'avoir des informations de partout et qu'au final, on ignore encore son choix à ce jour. Oui, s'il aurait été appelé par Arocha bien avant et qu'on lui aurait promis de jouer avec celle-ci et qu'il aurait eu peut-être une place de titulaire ou peut-être de super sub avec celle-ci, qu'on lui aurait promis cela, ce qui n'a pas été fait, je pense que c'est certain qu'il aurait choisi l'Arocha sans même douter. Mais ça n'a pas été le cas. Et Regragui, et même chose pour Larja, on fait plein d'efforts et on essaie de nous avoir ce magnifique joueur, ce merveilleux joueur d'avenir. Et si ça a marché, eh bien, c'est très bien pour nous. Mais il ne reste qu'on a beaucoup de pépites en haute possession, autres que Brahim Diaz, sur qui il faudra se concentrer. Et même si on a Brahim Diaz, ce n'est pas un joueur qui fera la différence sur le terrain. Et on devra avoir à tous les postes des joueurs de qualité et surtout préparer notre avenir puisque plusieurs compétitions au futur. En plus de la CAN 2025, il y a la Coupe du Monde 2026, la Coupe du Monde 2030 qui se jouera chez nous. Au final, ça reste le choix de Brahim Diaz. Il faudra l'accepter, peu importe ce que c'est. Je comprends que cela peut être fatigant pour certains qui ne font qu'entendre le nom de Brahim Diaz jour et nuit en ouvrant divers médias, mais je sens que cela s'achève et que ça ne sera que positif pour nous et surtout qu'on aura très très bientôt la réponse à tout. Au final, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, ce n'est pas le seul problème que le Maroc a, ce n'est pas la seule priorité du Maroc. On a bien d'autres choses sur quoi s'inquiéter, sur quoi porter attention, surtout notre système, nos lacunes, une fois qu'on joue en Afrique et tout. Donc ce ne sera pas qu'un joueur qui fera la différence. Peut-être, oui, il y en aura, mais peut-être il va apporter un grand bien à l'équipe, mais ce ne sera pas juste Brahim Diaz qui nous fera gagner une compétition continentale. Sur ce, j'ai très hâte de voir ce que Brahim Diaz aura à donner sur le terrain contre la Mauritanie et l'Angola, sachant que l'Afrique, c'est un très différent monde des clubs, de l'Europe, et surtout que Brahim Diaz est habitué de jouer avec qu'en club, il n'a jamais vraiment eu d'expérience en sélection. Donc j'ai hâte de voir comment il va faire pour s'adapter à celle-ci. Et s'il aura des automatismes avec certains joueurs, ça sera facile de s'intégrer au groupe. Ce que je ne doute pas, puisqu'il y a quand même Hakimi qui lui aussi est techniquement un binational, qui a choisi de jouer avec le Maroc, mais qui est aussi espagnol, et qui a d'autres binationaux qui viendront au fur et à mesure avec le Maroc. Donc c'est ça qui est ça pour Brahim Diaz. J'espère que ça sera qu'on arrête d'entendre parler de s'il choisit le Maroc, l'Espagne, bla bla, qu'on ne sait toujours pas. J'espère qu'on aura notre réponse très bientôt. Et sur ce, à la prochaine.